Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance et comme vous avez pu le constater, j'aime beaucoup faire des guidances en voiture, donc ouf, ça y est, j'ai retrouvé mon chauffeur, je vais pouvoir aujourd'hui vite fait faire quelques vidéos, voilà, et donc les mettre rapidement en ligne pour votre plaisir. Nous sommes toujours en automne, hein, nous arrivons sur la fin du mois de novembre, voilà, mais les guidances seront mises dans le courant du mois de décembre, mais non, même début décembre, donc voilà, hein, pour situer un petit peu. D'accord? Allez, nous allons partir sur une consultation avec l'oracle des amoureux, pour tous les amoureux. Ah non, vous savez quoi? Je change. On va faire une question-réponse avec l'oracle des amoureux. Voilà, alors ça marche, hein? Attention, hein. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Posez-vous votre question et chose que j'ai jamais faite, je crois que j'ai jamais fait avec l'oracle des amoureux. Et on y va, on y va, on y va. Je prends quoi comme carte? Voilà. Nous avons cette carte là qui ressort. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Quelle est votre question? Quel est le fondement de votre question? Je crois que vous posez une question sentimentale quand même, hein? Donc finalement, je vais aller sur l'oracle des amoureux, hein. Ça va être une guidance sentimentale. Pour moi, c'est une question sentimentale. Ça me parle d'amour, de lien affectif. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc là, vous êtes en train de vous poser la question sur une séparation, sur un retour probable d'une personne qui est partie, sur un lien qui est en train de se dissoudre, en fait sur des difficultés sur le plan sentimental. Voilà, de mon avis c'est ça. Donc on va essayer de répondre à votre question pour voir si, allez, on va se baser sur le retour de l'être aimé, si la personne revient dans votre vie. Bon bah moi, si la personne est partie, en tout cas j'ai pas l'impression qu'elle soit partie en s'étant disputée avec vous. Vous voyez, vous êtes seul face à vous-même et vous avez perdu tout espoir. Mais moi, vous savez quoi, c'est trop bizarre parce que moi j'ai simplement l'impression que la personne elle est partie pour son travail ou elle s'est simplement éloignée de vous, mais je vois pas de séparation en fait. Mais vous, ça vous rend triste en fait, et vous avez peut-être peur que ça se transforme en séparation. Peut-être que la personne elle est partie pour réfléchir, d'accord? Mais vous en faites une montagne, ce qui est normal quand on est amoureux et que vous vous y attendiez pas. Mais je pense que cette personne, elle avait simplement besoin de prendre du recul. Allez, je vais quand même vous lire la carte. On nous parle d'abandon. On nous dit parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc vous voyez, moi je pense que cette autre personne se détachait de vous, mais pour prendre du recul, pour réfléchir à la situation. C'est une personne qui a des choix de vie à faire, notamment sur le plan professionnel. Et du coup, effectivement, ça peut l'entraîner un peu loin de vous. Et je pense que c'est ça qui vous fait peur en fait. Alors on va continuer. On va continuer pour voir ce que cette personne pense de vous. D'accord? Alors j'étais en économie d'énergie, peut-être que ça a bloqué un petit peu l'écran. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Aïe, 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 aïe. Bon, j'entends qu'elle vous a quitté précipitamment, d'accord? Effectivement, c'était pas quelque chose dont cette personne vous avait parlé avant. Donc, elle est partie un petit peu précipitamment pour faire ce qu'elle avait à faire, en fait. Hein. Encore une fois, c'est pas contre vous. Mais c'est vrai que ça s'est fait dans l'urgence. Donc, c'est pour ça que vous vous sentez mal et que vous ruminez un petit peu. D'accord? Vous essayez de comprendre. Vous n'avez pas tout à fait encore compris. Je vais vous la lire. On a le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous voyez, je pense que cette personne, elle a écouté son... Pardon, punaise, ça me fait tousser. Elle a écouté son intuition et elle a écouté ses ressentis et pour elle, c'était nécessaire de partir. Voilà. Mais honnêtement, je pense pas que c'était contre vous, je pense pas qu'elle avait un grief. Ça peut être aussi quelqu'un qui était pris dans un rapport entre deux femmes et qui a décidé qu'il n'en pouvait plus, qu'il ou elle n'en pouvait plus et que c'était mieux pour lui ou pour elle de rester avec son conjoint actuel. Et ça, ben, vous, ça vous blesse, mais en fait, c'est vraiment pas contre vous, mais c'est parce que la situation est devenue invivable pour cette personne. D'accord? Donc j'ai un froid entre vous, hein. Sachez-le, j'ai quand même un froid, mais ce froid, c'est vous qui le jetez, mais on peut le comprendre puisqu'on vous a abandonné. D'accord?
Alors, j'ai une personne qui reviendra malgré tout. Alors bon, c'est quelqu'un qui est capable de faire des allers-retours. Je pense que c'est pas la première fois, hein, et vous êtes d'accord avec moi, d'accord? Donc c'est pas la première fois que ça se produit, et cette personne, elle reviendra encore une fois. C'est désespérant en fait, parce que elle revient toujours en s'excusant, toujours avec de bonnes intentions, vous y croyez, et puis à la fin, paf, ça se fait pas. Donc moi, je ressens vraiment les choses comme ça. Donc on vous dit, vous inquiétez pas, elle reviendra une énième fois, voilà, mais pas pour fonder un foyer. Par contre, je préfère vous prévenir d'entrée de jeu. Je vais vous la lire. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens bon pour toi. Donc, vous voyez, vous savez qu'elle reviendra parce qu'elle vous l'a déjà fait. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, maintenant, faites ce qui vous semble bon pour vous, c'est-à-dire, soit vous acceptez un énième retour, soit cette fois-ci, vous pensez à vous, quoi. Mais encore une fois, personne ne peut vous conseiller là-dessus. Il n'y a que vous qui êtes capable de savoir ce qui est le mieux pour vous. D'accord? Je vais quand même prendre un conseil des guides, hein, pendant cette séparation. Enfin, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez traverser une nuit noire de l'âme, que vous n'êtes vraiment pas serein ou sereine par rapport à cette situation. C'est clair que ça va vous transpercer, vous allez tomber dans la tristesse, hein. C'est vrai que, en plus, on me dit que c'est pas négociable, quoi. C'est obligé que vous allez sombrer dans une certaine forme de dépression, mais il va falloir vous ressaisir, quoi. D'accord? Allez, je vais vous la lire. On parle d'unité. On vous dit, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, vous avez l'impression, en fait, qu'on vous a enlevé une partie de vous-même. Et même si c'est le cas, il ne faut pas le vivre comme ça, en fait. D'accord? Parce que cette personne-là, elle a pris ses décisions et vous n'y pouvez rien. Hein? Vous n'allez pas quand même lui courir après. Hein? Allez, on va voir. Le conseil pour vous. Le conseil, je sais pas, je tombe sur cette carte, là, ça ne me parle pas beaucoup. Je pense qu'on va vous demander de vous positionner en observateur sur votre vie. C'est-à-dire qu'on va vous demander de réfléchir à tout ce qui s'est passé, à tout ce que vous avez envie, tout ce que vous n'avez plus envie de vivre. D'accord? On va vous demander en fait de vous créer de nouveaux repères. Je sais que vous n'avez pas trop envie de l'entendre, mais c'est vraiment ça. On va vous demander de vous trouver un autre sens à votre existence, parce que j'ai l'impression que vous aviez un petit peu tout misé sur cette relation et du coup ça vous fait perdre pied maintenant qu'elle n'est plus là. Je vais vous la lire. On vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc on vous dit de vous décentrer de cette relation, de ne pas tout miser sur cette relation, et un petit peu maintenant de penser à vous, de vous donner des objectifs réalisables pour vous. D'accord? J'ai mon chien qui pleure derrière. Donc peut-être qu'elle pleure parce qu'effectivement c'est pas évident de se recréer des racines, de se recréer de nouveaux buts, puisque vous aviez beaucoup d'espoir sur votre relation. Allez. J'ai quand même une sincérité, c'est ça qui m'embête, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux, d'accord? Et c'est une personne qui vous le dit en plus, le pire, malgré qu'elle soit partie, elle vous le dit. Mais bon, c'est pas très agréable à vivre pour vous, donc pour le moment, de toute façon, vous allez avoir envie de lui fermer les portes, hein. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire actuellement pour vous si vous voulez rapidement vous rétablir. D'accord? Allez, je vous la lis. Ah bah, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc vous êtes bien dans un rapport de flamme jumelle, mais ça ne m'étonne pas, parce qu'avec les allers-retours, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, on a bien compris que vous aurez du mal à l'oublier, mais à partir du moment, ça c'est mon conseil personnel, où cette personne a décidé que sa vie était ailleurs, honnêtement, n'allez pas l'attendre, quoi. Je veux dire, vous avez autre chose à comprendre, vous, dans votre propre vie, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez à comprendre, vous, dans votre vie, maintenant? Hop, 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 voilà. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez besoin de vous recréer des amitiés, d'accord? Vous avez besoin de porter votre attention sur d'autres personnes. Je vais vous la lire. Vous savez quoi? C'est la carte de l'amitié, j'en reviens pas. Nourrissez les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc vous, c'est pas ça, vous avez besoin de faire de nouvelles rencontres, un petit peu, d'être vu de manière différente par d'autres personnes. Vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, d'accord? Donc vous qui avez mis votre vie entre parenthèses, on va vous demander maintenant d'enlever les parenthèses et de filer droit sur la ligne de votre destin, d'accord? Donc ne vous laissez pas abattre. C'est une étape à franchir. On vous a dit que cette personne reviendrait. Vous déciderez à ce moment-là de comment vous l'accueillez, de ce que vous avez envie de vivre. En attendant, il serait bon de faire le point
sur vos propres attentes et sur ce que vous avez, vous, envie de vivre dans votre vie, envie de vivre dans votre vie, envie de mettre en place pour votre mieux-être. D'accord? Je vous embrasse, je vais vous souhaiter plein de courage face à cette situation compliquée. Et n'hésitez pas à consulter d'autres guidances si ça peut vous aider. Mais en tout cas, voilà, le conseil est d'accepter le moment présent et de vous détacher de tout ça. Merci à vous de votre visite, d'être venu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.